Et si, face au contexte actuel de crise quasi permanente, qui entraîne de l'isolement, du repli sur soi, de l'individualisme, de l'égoïsme, du pessimisme, etc., avec de nombreuses conséquences humaines et sociales, une solution était dans la coopération entre des talents aux profils différents pour une vraie réussite collective. Et si le double projet économique et humain devenait le facteur clé de succès de la métamorphose du travail par le défi et le challenge de réussir ensemble. Et si le rôle du manager était non seulement de détecter les talents, mais aussi et surtout de savoir les accorder afin que la partition soit bien jouée, sans fausse note ni grincement. Il se trouve que, connaissant des managers de différentes organisations, j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait les réunir pour gagner dans la durée et en faire d'authentiques managers accordeurs de talent. Que peut-on apprendre, par exemple, de certains managers d'entreprise, entraîneurs, coachs sportifs, voire même athlètes ou joueurs, d'un chef d'orchestre, d'un grand chef de cuisine étoilé, d'un leader de la patrouille de France, d'un aventurier? Et surtout, comment ont-ils constitué une équipe performante? D'abord, ils ont un projet partagé et appuyé sur des valeurs. Ces valeurs sont traduites en vision, encore appelée raison d'être. Une stratégie, une organisation, des systèmes, des moyens financiers et humains. Deuxième chose qui les réunit, l'importance du choix et de la sélection des hommes et des femmes pour le projet. Au niveau du recrutement, en privilégiant les atouts, c'est-à-dire les aspérités, ce qui différencie, mais aussi les soft skills, les différentes intelligences, émotionnelles, collectives, sociales, etc. Pas nécessairement les meilleurs, mais ceux qui savent faire passer l'équipe avant leurs égos, leurs frustrations de ne pas jouer, de ne pas être titulaire, leur faire atteindre ainsi individuellement et collectivement leur meilleur niveau, notamment dans la gestion des remplaçants. Troisième élément qui réunit ces managers dans la durée, passer d'une collection d'individus à un groupe, puis à une équipe performante, une équipe talentueuse, qui réussit et plus que la somme de talents individuels. Comment? Tout simplement par le partage, la confrontation, la gestion des contradictions, voire des inévitables conflits, les échanges, la gestion des imposteurs et des passagers clandestins, pour aller par une coopération vers la réussite d'un projet collectif, d'un challenge, d'un défi. Quatrième élément qui réunit nos managers qui réussissent dans la durée, le talent oui, mais surtout le travail. Privilégier le travail, l'entraînement, l'apprentissage, l'expérimentation, les tests, responsabiliser, autoriser la prise de risque, mesurer bien sûr sous contrôle, donner le droit à l'erreur, apprendre de ses victoires et de ses échecs, gérer les aléas, les situations imprévues, avoir une conscience collective des situations pour adapter sa stratégie sur le moment, par la créativité, la prise d'initiative, sortir du cadre. Les grands managers et aussi les grands champions ne travaillent pas nécessairement plus, mais surtout mieux que les autres. Cinquième élément, professionnaliser le management, c'est-à-dire recruter, sélectionner, évaluer, rémunérer, animer, licencier, former, communiquer, avec la nécessité toujours d'avoir un chef, un leader, en qui les membres de l'équipe ont confiance et réciproquement. Donc créer un climat favorable, favoriser la diversité, tenir compte de l'importance des parties prenantes, les stakeholders, aux intérêts individuels et collectifs différents, voire divergents ou contradictoires. Les limites, la stupidité et la bêtise collective, avec de nombreux exemples, autant en entreprise que dans le sport. Il n'y a pas de management RH universel, car il y a de nombreux facteurs de contingence, politiques, économiques, juridiques, écologiques, technologiques avec l'IA, démographiques, culturelles, sociales et sociétales. Il y a en revanche quelques incontournables, comme les fameux 3 H. L'humanisme, l'humilité et l'humour.